Bienvenue les taureaux sur ma chaîne de coaching et de tarot. Donc le mois de décembre, il est là. On va commencer avec l'énergie dominante. Il y a deux cartes pour te parler de l'énergie dominante de ce mois de décembre qui sont représentées par le 4 de denier et la jeune mariée. Ces deux cartes sont vraiment étonnantes dans le sens où en fait, semble-t-il, tu vas essayer de recréer ou de créer une forme de sécurité matérielle en pensant que c'est une sécurité affective. Et en fait, du coup, tout le travail pour toi ce mois-ci, ça va être de vérifier dans quoi est-ce que tu t'enfermes. Donc je vais plus loin dans cette explication de cette énergie. Par exemple, en fait, l'idée de la jeune mariée, tu vois, on a une mariée et elle a des chaînes autour d'elle. Et l'idée du 4 de denier, c'est en fait ce besoin de sécurité, ce besoin de stabilité matérielle. C'est pas émotionnel, hein, c'est du matériel. Donc tu pourrais avoir tendance à vouloir créer des relations familiales, amoureuses ou même de travail. Tu voudrais peut-être pouvoir plaire à quelqu'un pour trouver une sécurité une sécurité affective. En fait, toi, tu es à la recherche d'une sécurité affective, mais comme tu sais pas trop comment t'y prendre avec tes sentiments et avec tes émotions, ça se transforme en une petite prison dorée. Donc, pour prendre un cas extrême de ça, ce serait par exemple une femme ou un homme, parce que les deux cas existent. Par exemple, une femme qui se marie avec un homme riche, ou un homme qui va se marier avec une femme aussi qui a les moyens de l'entretenir, et qui en fait ne va pas forcément chercher une personne qui a des moyens, mais qui va d'abord chercher l'amour, qui va chercher les sentiments, qui va chercher quelqu'un qui lui plaît. Donc de la même manière, par exemple, chercher un travail qui plaît, qui a du sens. Et en fait, dans cette démarche-là, sans même que tu t'en rendes compte, là on parle de conditionnement inconscient, en fait ce que tu recherches, ce serait pas ajusté, parce qu'en fait tu n'obtiendrais pas cette sécurité affective à laquelle tu aspires, étant donné qu'il n'y a que toi qui peux te la donner, mais par contre oui, tu aurais une forme de sécurité matérielle. Donc en gros, tu pourrais compter sur l'autre, sur sa disponibilité financière, sur sa disponibilité matérielle, sur un travail qui te permet de bien gagner ta vie, sur une relation amicale par exemple sur laquelle tu peux compter. S'il y a un coup dur dans ta vie, tu sais que la personne elle va être là. Pour autant, il n'y a pas forcément d'amour. Il peut y avoir de l'attachement, il peut y avoir de l'affection, mais de l'amour au sens sentiment profond et sincère et partagé, non. Donc là, tout ce mois-ci, ça va vraiment être une espèce une remise à zéro dans ta conception de l'amour, des sentiments. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et est-ce que parfois t'as pas un peu vendu ton âme au diable pour obtenir grâce aux yeux de quelqu'un d'autre? Jusqu'à quel point est-ce que tu as été honnête? Jusqu'à quel point est-ce que finalement tu t'es peut-être un petit peu abaissé à te laisser aimer par une personne qui n'était pas vraiment ce que tu voulais, mais juste pour pas être seule? Juste pour avoir une petite sécurité, un semblant de sécurité dans ta vie. Donc regarde si en ce moment tu as ce genre de situation chez toi. Est-ce que les personnes qui t'entourent, tu les aimes d'amour pur? Enfin d'amour pur, je sais pas si on peut aimer d'amour pur, mais est-ce que t'as vraiment des sentiments forts pour eux? Ou est-ce que parfois t'as tendance à te mettre un peu la corde au cou juste pour une forme de sécurité matérielle? Alors, au niveau des pensées que tu vas pouvoir enrichir et utiliser pendant tout ce mois de décembre, les pensées qui vont t'aider à mettre tes sentiments au clair et à retrouver ta sécurité intérieure, c'est la carte de la mort. Donc là, on a ici un magnifique phénix. Donc en fait, cette carte, elle nous parle d'un énorme remue-ménage à l'intérieur de toi, au niveau de ce fameux conditionnement. Parce que peut-être que là, je te parle de ça et tu dis, bah non, je vois pas. Et peut-être dans quelques heures, dans quelques jours, tu vas avoir plein d'infos qui vont te revenir en tête en disant, ah mais oui, mais ce choix, mais je l'ai fait, et en fait, je ne m'étais pas rendu compte. Oui, c'est vrai.
dans le fond, je recherchais de l'amour, mais c'est pas ce que j'ai eu. Par contre, j'ai eu une forme de sécurité. Il y a comme quelque chose qui s'ouvre, qui ressurgit. Je vois ça comme ça. Des énergies qui ressurgissent et qui te permettent de prendre conscience de ton fonctionnement. Parce que pour l'instant, c'est un peu comme si tu voyais trouble. Tu crois que tu as peut-être des sentiments, tu crois que tu as peut-être effectivement que des liens honnêtes et sincères et que c'est réciproque. Et en fait, là, tu vas peut-être déceler que dans ton fonctionnement, tu aurais quelques failles, ce qui est normal, hein, on n'est pas des super-héros, mais et même les super-héros ont des failles. Parfois, c'est même eux les pires. Donc, je te dirais, laisse tout ça remonter à la surface. Parce que vraiment, tu as un conditionnement qui a besoin d'être mis en lumière et tu vas voir ce que tu en fais après. Mais moi, ce que ça m'évoque, c'est que tu te méprends sur le lien d'amour, de manière générale. Donc après, tu as plein d'exemples, plein d'exemples, tous ceux que je t'ai donnés, et puis tu peux les nuancer, tu peux les mettre à ta sauce. C'est vraiment ça qui est important, c'est que c'est comme si dans ta tête, il y avait un lien, il y avait un win-win quand tu avais des sentiments pour quelqu'un. C'est-à-dire que forcément, si quelqu'un te donne de l'amour, bah toi, faut que tu donnes en retour. Ça, c'est pas de l'amour, ça, c'est de la dépendance. Par exemple, si quelqu'un t'offre un cadeau, bah tu te sens obligé de faire la même chose. Ou tu as tout simplement peut-être du mal à recevoir, tu te sens pas légitime, tu te sens pas suffisamment capable de recevoir de l'amour de l'autre, de l'attention, etc. Ça peut vraiment venir se nicher dans des coins de ton être, dans des habitudes où tu n'as même pas remarqué parce que peut-être que pour toi c'est habituel, peut-être que tu fais même plus gaffe, tu n'as jamais fait attention certainement à ça ou très peu. Peut-être que tu as assez peu d'autres modèles qui te sont montrés dans ton entourage notamment. Mais il y a quand même quelque chose en toi qui doit venir te titiller avec la sensation que quelque chose n'est pas juste. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait aller jusqu'à une forme de mariage forcé. Je connais une nana comme ça et j'en connais même plusieurs. Et je trouve ça tellement dingue parce qu'un mec a été gentil avec elle. Juste gentil, hein. D'accord, gentil. Et ben, elles se disent, mais il faut vraiment que je le récompense. Et du coup, elles se disent, faut que je me donne à lui, quoi. Alors parfois c'est une fois, et parfois, j'en connais même qui sont mariés. Et du coup, on voit bien que là, c'est un truc complètement inconscient, parce que l'amour, c'est pas ça, c'est pas parce qu'un mec est gentil qu'il faut se marier avec. Et je sais que si je te le dis comme ça, tu vas me dire, évidemment, Anne, on est au courant qu'on se marie pas avec la première personne sympa. Mais parfois, quand on a une vie qui est vide d'amour, où on a galéré avec les relations amoureuses, avec les relations amicales, et là, il y a une personne qui fait la différence. On se dit, c'est cette personne-là. Et donc, on pourrait se vendre, entre guillemets, pour un peu d'attention. Et c'est pas forcément quelque chose dont tu te rends compte, tu vois. C'est pour ça que, en général, les femmes qui se rendent compte plus tard, après coup, de ce qu'elles ont fait, de ce qu'elles ont finalement autorisé l'autre, en sachant que l'autre il peut toujours dire non, hein, mais c'est comme si elles étaient obligées de donner beaucoup plus que ce qui a été donné. Un échange, une amitié, un regard, un compliment n'a jamais eu de retour obligatoire, hein. On n'est pas obligé de dire quelque chose de sympa en retour, et puis on est encore moins obligé de se marier ou d'avoir une relation intime avec cette personne-là. Mais il y a plein de femmes, parce que ça c'est un truc très féminin, c'est un truc qu'on a appris aux femmes, c'est dans l'inconscient collectif des femmes, en tout cas de beaucoup, que c'était une manière de récompenser en passant par le corps. Et en passant par des liens comme ça, maritaux. Je sais pas si on peut dire maritaux, ouais peut-être. Oui c'est ça, bien maritaux. Donc évidemment j'espère que t'as pas été jusque là. Mais si jamais t'as été jusque là, écoute, accepte-le. Parce que ça répondait à des fonctionnements inconscients. Et aujourd'hui tu as l'opportunité de regarder cette situation et de choisir d'en faire autre chose.
Et encore une fois, là, il n'est pas question de mettre l'autre en péril. Hein, le mec qui a accepté de se marier avec toi, par exemple, lui, il a profité de l'aubaine, il était content, peut-être qu'il t'aimait vraiment de manière très simple et de manière très authentique. Donc lui, il était ravi. Peut-être qu'il n'aurait jamais pensé avoir une femme comme toi. Peut-être qu'il se dit tous les jours, oh là là, la chance que j'ai. Il y avait une chance sur 1 million pour qu'elle dise oui. Et puis, c'est elle qui a fait la démarche. Oh là là, c'est trop bien. Peut-être que lui, c'est un homme charmant, tu vois. Mais il y a comme une part de toi qui s'est engagée à une hauteur, en fait. Tu t'es engagé bien au-delà de ce que l'autre t'a apporté. Et donc, encore une fois, relation sentimentale, relation amicale, relation familiale, même relation professionnelle. Par exemple, un collègue te demande de lui rendre service un jour, et toi, non seulement tu vas lui rendre service, mais tu vas lui faire tout son taf sur une journée. Et il va se dire, ah bah c'est bien, mais j'en attendais pas tant, mais merci. Et après, est-ce que tu tombes sur quelqu'un d'un peu manipulateur et qui va se dire, ah bon, allez, je te refourgue le travail, t'as pas l'air de râler, donc moi je te redonne le bébé avec l'eau du bain. Tu vois, est-ce que t'es tombé sur quelqu'un qui a profité de cette faille, de cette dépendance affective? Parce qu'en fait, ouais, c'est le terme, je crois qu'on y arrive. Il s'agit de se soigner d'une dépendance affective. Ça, c'est un gros sujet. Je compatis, c'est un gros sujet. Alors, au niveau des émotions, quand tu te dis, ben voilà, je prends conscience de tout ça, je récapépète quand même, au niveau des pensées, c'est vraiment, j'accepte de voir et de faire le tri par rapport à cette programmation inconsciente qui me maintient dans une forme de dépendance affective, et je m'y attelle. Je choisis de modifier cet aspect de ma personnalité, je choisis de venir me guérir de ces blessures-là, et en tout cas de les observer suffisamment au quotidien pour progressivement pouvoir vivre autrement, tout simplement, avoir de nouvelles habitudes de vie par rapport à l'amour, au sentiment, à l'affection, etc. Et donc, émotionnellement parlant, ça t'emmène vers un set de coupe et vers la carte de accomplissez votre contrat de vie. Alors, cette carte-là, c'est une carte à la base d'action, mais là, elle est sortie pour les émotions. En fait, il y aurait une raison de ce pourquoi tu es rentré dans une dépendance affective, c'est que tu ne te sens pas capable de mener ta vie seule. Que tu as quand même besoin d'un pilier pour t'appuyer dessus et te dire « Ok, là, ça va le faire. Si cette personne est encore dans ma vie, si elle me soutient, alors je vais peut-être y arriver, peut-être. Mais peut-être même pas sûr. Hein. » Alors que là, en fait, quand tu prends conscience que tout ça, c'est que du conditionnement et que tu peux vivre autrement, eh bien, l'émotion qui vient, c'est en fait, j'ai énormément de courage en moi. C'est l'émotion du courage. C'est l'émotion de je suis capable, donc une forme d'enthousiasme, d'espoir, de confiance en toi qui grandit et de se dire qu'en fait, tu as toutes les ressources. Tu es vraiment capable de vivre ta vie. Tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on a souvent dit. C'était vrai pour ma génération, c'était encore plus vrai pour celle d'avant, j'espère que ça l'est moins pour les nouvelles générations. Cette idée de réduire un individu au groupe, de dire mais sans ta famille t'es rien, si tes parents t'avaient pas aidé, où est-ce que tu serais aujourd'hui, tu dois pouvoir compter sur les autres parce qu'on fonctionne comme une équipe dans ce monde, tu peux pas te fabriquer toute seule, tu peux pas créer ta vie toute seule. Tu peux pas te guérir toute seule, tu peux pas réussir toute seule, t'as besoin des autres. Ta tête était influencée par ça aussi, par le fait de vivre en société, par le fait qu'on est censé pouvoir compter les uns sur les autres et que du coup un individu seul, il est voué à la mort. Et ça a été très longtemps vrai, parce que avant d'avoir un confort moderne, hein, donc on est dans les années 40-50 en tout cas en France, pour la majeure partie de la population, c'était inconcevable de vivre en dehors de sa famille. Les électrons libres, il y en avait dans certains milieux, notamment artistiques, mais en dehors de ça, tu étais fils ou fille d'eux, tu reprenais l'entreprise familiale, ton avenir dépendait de là d'où tu venais. Aujourd'hui, c'est complètement erroné. Aujourd'hui, on peut créer sa vie sur mesure, on peut vivre une vie aux antipodes de celle de nos parents, on peut en une vie en vivre 10, on peut faire des sauts quantiques en une vie.
C'est ce qui se passe en fait, c'est cette fameuse capacité que si on se remet en question, si on change nos croyances, ben, on peut changer d'identité. On peut moduler notre personnalité en fonction des objectifs qu'on veut accomplir. Et il n'y a rien d'impossible aujourd'hui. Voilà, tout est ouvert. Tout est ouvert. Et donc, c'est la question qui se pose peut-être pour toi. Peut-être que tu as des grands objectifs, peut-être que tu as envie de rêver grand, peut-être que tu as envie de te donner les moyens de faire quelque chose de différent, mais que ta dépendance affective te freine en disant « Non mais ma cocotte, si tu te lances toute seule, tu vas mal finir, tu vas finir dans le caniveau, on va plus te voir, tu vas disparaître. » Ça, c'est ce que ton mental... Pourquoi je prends cet accent? Je sais pas. C'est ce que ton mental, il appelle la mort sociale. Et c'était le plus difficile d'être un paria de la société, d'être quelqu'un à part, d'être un électron libre. Mais je t'assure que être un électron libre, c'est génial. Tu as la vie que tu veux, selon tes propres règles. Moi, c'est là-dessus que j'accompagne mes clientes. Il n'y a rien qui me fascine et m'enthousiasme plus que de voir des femmes, et des hommes aussi, se réaliser et vivre selon elles ou selon eux. Moi, ça me... C'est ce qu'il y a de plus beau, en fait. C'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Et c'est ce que tu pressens peut-être au fond de toi. Que tu ressens, tu pressens que tu serais potentiellement capable de faire ça. Mais, il y a un conditionnement encore. Donc, viens exploser ce conditionnement. Ne lui laisse pas une seconde de répit. S'il est disponible maintenant à la guérison, c'est que c'est le moment. Ça ne sert à rien de patauger dans la vase plus longtemps. Va falloir y aller, ok? Va falloir sauter dans la vase, va falloir aller au fond, va falloir remettre tout ça correctement pour nettoyer la mare. D'accord? Donc, ça sert vraiment à rien d'attendre. Là, ça serait te tirer une balle dans le pied parce que quand c'est mûr, c'est mûr. Voilà, tu peux conserver les fruits mûrs un peu au frigo le temps de te décider à les manger, mais il y a un moment où tu le sais, ça va commencer à pourrir. Donc là, il y a une opportunité, et décidément, bon, j'ai fait que les béliers avant, voilà, je fais dans l'ordre, mais les béliers, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire on avait vraiment au mois de décembre une opportunité à saisir. Et pour toi, c'est la même chose, mais dans un autre domaine. Donc, prends-en de la graine de ce que je te raconte, tourne-le à ta sauce, tu sais que c'est un tirage qui reste général, et tu es libre, tu as ton libre arbitre pour en faire ce que tu décides de faire, mais je t'informe que si tu souhaitais te débarrasser de ta dépendance affective et rentrer dans le vif du sujet, c'est possible. Alors, ici, on a la mise en action. La mise en action, c'est la carte des amoureux. Alors, j'aime pas trop cette terminologie, les amoureux, parce que dans le tarot de Marseille, c'est l'amoureux. C'est pas un couple, c'est l'amoureux. Mais bon, pour toi, ça revêt aussi peut-être d'autres significations. Donc, je vais l'interpréter de plusieurs manières pour que ça colle à ta situation le plus possible. Donc, au moment de la mise en action, on voit que tu es amené à aller vers ce qui te plaît, mais pas à ton détriment. Ah, ça, c'est étrange, cette sensation que j'ai. Ça me rappelle un vieux souvenir d'enfance, mais j'arrive pas encore à comprendre ce que ça fout là, ce souvenir. En tout cas, c'est lié à ta situation. C'est comme si en fait... Ah, voilà, c'est ça. Exactement, c'est ça. Quand j'étais gamine, moi j'ai voulu faire plein de métiers différents, j'imagine comme tous les enfants, tu changes la vie assez fréquemment. Et donc je voulais être conservatrice de musée, quand j'avais 14 ans à peu près. Et donc le fameux stage en 3e où tu dois faire un stage en entreprise. Et je me suis rendu compte qu'en fait, même si le métier de conservatrice de musée était effectivement passionnant quand tu pouvais être en charge, la vision qu'on m'en a donnée, c'était « je vais m'ennuyer comme un rat mort ». Et donc en fait, la mise en action, imaginons que toi aussi tu souhaites devenir conservatrice de musée. Alors moi c'était carrément conservatrice du musée du Louvre, hein, j'avais tapé haut. Et en fait, si tu es conservatrice d'un musée et que tu fais comme tu veux, que tu gères les collections comme tu veux,
que c'est toi qui crée la mise en place, c'est toi qui crée l'ambiance des salles, c'est toi qui choisis en fait l'aventure, hein, la découverte du visiteur. Eh bien là, ça peut sûrement être très sympa. Mais moi, l'image qu'on m'a donnée de la conservatrice, c'est qu'en fait, elle avait énormément d'avis extérieurs à prendre en compte et qu'au final, elle était assez peu libre par rapport à son travail. Donc là, pour ta mise en action, ça va être important non seulement d'aller dans la direction qui te plaît, mais en plus d'y aller avec les éléments, les ingrédients qui te plaisent. C'est un petit peu comme si tu veux faire un gâteau, et puis alors ton gâteau, tu veux faire un gâteau à étage, tu as besoin de certains moules, etc. Et on te dit d'accord, tu peux faire un gâteau, mais tu as un seul moule et une seule spatule, et t'as pas le droit au fouet électrique, tu te débrouilles. Tu vas être là. D'un coup, le gâteau qui te faisait super plaisir à faire, t'es là, il va me falloir une journée pour le faire. Ça va être compliqué en termes de logistique, cette cuisine elle est toute rikiki, je vais pas avoir la place de monter mon gâteau à étage. Ça me pèse, d'un coup ça devient compliqué. Et au final, tu vas rien faire. Tu vas abandonner. À moins que t'aies vraiment la rage et que tu fasses ce gâteau. Mais ça sera pas une partie de plaisir. Donc en fait, cette mise en action, c'est aller dans la direction qui te plaît avec les ingrédients qui correspondent à ta vibration. Donc ça, par exemple, c'est la même chose si tu veux faire une formation. Admettons ma formation en tarot. Tu veux faire ma formation en tarot et en coaching intuitif. Enfin, tu veux faire une formation, non, disons. Tu veux faire une formation en coaching et en tarot. Et tu en as plusieurs. Plusieurs sont possibles. Et il y en a une où tu sens que... En fait, elles sont toutes similaires sur ce que ça pourrait potentiellement t'apporter. Ou en tout cas, c'est l'idée que tu t'en fais, qu'elles sont toutes à peu près pareilles, que le prix est à peu près pareil, que à peu près les mêmes prestations. Mais il y en a une où tu sens que... ça va être compliqué parce que, par exemple, il y a des tests à la fin de chaque module pour vérifier tes acquis. Et toi, c'est pas du tout ton truc de faire des tests. T'aimes pas être contrôlé, tu veux pouvoir faire les choses à ton rythme. Et puis, par exemple, il y a ma formation où là, tu fais complètement à ton rythme, où tu suis les choses. Voilà, comme ça vient et ça correspond. Donc, en fait, le but, ça va être de trouver, en plus de suivre ton idée, le cadre qui te permet de profiter de cette idée-là. Parce que moi, ce que je ressens, c'est que te mettre en action par rapport à tes objectifs quand tu sors de cette dépendance affective, déjà de suivre ton cœur, de suivre tes objectifs, c'est déjà un pas énorme que tu fais. C'est déjà une décision que tu n'as peut-être jamais prise, de t'écouter toi, de sortir de ce que peut penser l'autre, de sortir de la dépendance affective. En fait, c'est vraiment revenir à toi. Donc déjà, si tu reviens à toi, que tu as le courage de ça, ne va pas t'enfermer dans un cadre qui ne correspond pas à ta manière d'être. Sinon, ça va te dégoûter. Ok ? Moi, j'ai fait ça. Je m'étais abonnée une fois. Enfin, abonnée, j'y suis toujours parce que c'est un truc à vie, mais je m'en sers pas. Et c'était un programme de coaching. Et en fait, la coach, elle avait l'air géniale, quoi. Mais son programme, il était bordélique. Et déjà, je m'étais un peu méfiée parce que je trouvais cette nana un peu bordélique dans sa manière d'être. Et moi, les gens bordéliques, j'y arrive pas. Ouais, faut que ça soit cadré. Pourtant, je suis très créative. Tu le vois dans mes vidéos, je vais dans tous les sens. Je fais plein de trucs très différents. Mais j'aime bien que voilà, petit 1, petit 2, petit 3, qu'on sache où on en est. Il y a une étape, 2 étapes. C'est bon, les choses sont carrées, c'est précis. On y va, quoi. Hein. Je suis pas... je suis pas comme ça à la one again. Et en fait, du coup, j'ai été très déçue, même si j'ai suivi mon ressenti, que ça m'a appris à le suivre encore plus à l'avenir, parce que voilà, j'avais pressenti que c'était pas trop bon pour moi. Et en fait, cette formation, même si dans le fond, elle était très bien, la forme bordélique, c'était une étape de trop. Et du coup, cette formation qui aurait pu s'avérer être très productive pour moi, très rentable pour moi, m'a pas apporté autant. Parce que ça ne correspondait pas à ma personnalité. Et franchement, c'est tellement de cœur que tu mets dans un projet, dans un objectif, que tu peux pas te permettre une désillusion de ce type-là. Et en plus, tu le sais. Tu sais que tu vas être déçu. Moi, je le savais que j'allais être déçue. Mais je l'ai quand même fait parce que j'étais dans le rush, parce que je trouvais que ça.
qu'il y avait que ça qui revenait. Et du coup, je me suis dit, bon, semble-t-il, il n'y a rien d'autre qui me correspond. Donc, il n'y a aucune autre formation qui répond à ces critères-là. Donc, je vais quand même y aller. On verra bien. Peut-être ça m'aidera à lâcher prise. Peut-être je me sentirai plus à l'aise. Et en fait, pas du tout, ça me convenait pas. Donc, fais attention à ça. Ok ? Au niveau ici du résultat auquel tu peux prétendre, si tu fais tout ça, ça fait déjà beaucoup, hein, ça fait beaucoup. Eh bien, il y a la carte de la mutation. Donc la carte de la mutation, elle vient te dire qu'effectivement, la mort sera passée par là à la fin du mois si tu l'as décidé, si tu l'as acté. Si tu fais ce parcours en fait de sortir de ta dépendance affective, ça peut se faire très rapidement. Et c'est comme si tu allais pouvoir devenir une personne très nouvelle, très différente, en tout cas peut-être pas nouvelle, mais différente dans ta manière de gérer les sentiments, les émotions, les relations à l'autre, l'amour, l'affection, les dépendances, le chantage affectif, le regard de l'autre, les jugements, et surtout ce qui va en ressortir de plus concret encore, c'est que tu vas prendre certaines décisions concernant ta vie, concernant aussi ton avenir, hein, parce que tu vas les prendre présentement, mais ça aura beaucoup d'impact dans ton avenir. Par exemple, une formation, tu la prends à un instant T, mais c'est pendant plusieurs mois. Donc là, on voit bien que tu es amené à poser une décision qui respecte le choix de ton cœur, dans un cadre qui respecte aussi le choix de ton cœur. Et c'est ça qui va te guider. Voilà, c'est ça qui va t'emmener sur ta route, sur ta destinée. Alors, à partir de maintenant, je vais rajouter des cartes que je vais interpréter uniquement dans l'extension. On a la carte de l'homme sur l'énergie dominante. Donc si tu veux avoir accès à l'extension, il y a les 12 signes et il y a les soins collectifs de pleine lune et nouvelle lune inclus avec une lecture d'âme. Donc tu as vraiment plein de trucs pour 15 €, tu t'abonnes comme tu veux. Tout est sous la vidéo, dans la barre d'information. On a le papyrus sur la mort. On a l'éternité. Ah oui, c'est pas du pipi de chat ton affaire, hein. Au niveau du passage à l'action, c'est beau. Mais ça va te changer, hein. C'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire, semble-t-il. Donc, il en faut de la nouveauté. De toute façon, 2022 sera tellement différent de 2021 que on passe un cap là en 2022. Hein. Je sais pas si tu le ressens, mais donc forcément, tu peux plus rester cette personne que tu es aujourd'hui. Tu vas mal le vivre en fait, sinon. Ça va commencer à vraiment à tirer sur la corde. On a la reine de coupe, génial. Au niveau de la fin, du résultat. Alors là, sur le papyrus, on a le 3 de denier. J'en rajoute au niveau des pensées. Et j'en rajoute aussi au niveau des émotions. On a le 4 de bâton. Cool. Et je vais rajouter une autre carte avec comment il s'appelle ? Le Tao. L'oracle Tao. J'aime pas trop les cartes, le noir comme ça, mais quand même joli. C'est quand même joli au milieu. J'aimerais bien que ce soit bleu, mais bon. Pas grave. Donc sur la mise en action, on a quoi ? Le pouvoir d'apprivoisement du petit. Toile d'araignée comme ça, avec des petites fleurs. Ok. Et une autre carte encore. Sur la mise en action toujours. La délivrance. Un éclair avec un mec ou une nana, je sais pas. Ouais, on dirait un indien, on dirait un chef indien qui se prend la foudre et qui est super content parce qu'enfin il pleut sur cette terre qui semblait très desséchée. Ça va pouvoir pousser. Voilà. On a la saison des pluies qui arrive. On va pouvoir retrouver une autre nature. Voilà, très cher. Je te laisse là et on continue. Donc, va voir ton ascendant, ton signe lunaire avec les autres vidéos, n'est-ce pas ?
abonne-toi à cette chaîne si c'est pas déjà fait. Tu sais que c'est la meilleure manière de me soutenir, de t'abonner à cette chaîne. Voilà. À bientôt. Prends soin de toi. Très 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 bon mois de décembre.